Toutes les femmes sont des Jeanne d'Arc. Toutes les femmes sont des Jeanne d'Arc. Toutes les femmes Film sont des ciselant Jeanne d'Arc. de Suzanne Toutes les Lemaître, sont des Jeanne d'Arc. 1984. Sont des Jeanne d'Arc. Toutes les femmes Il faut pourtant vous chanter cette Jeanne qui fit, dit-on, des prodiges divins. Elle a fermi de ses pucelles mains des fleurs de lys la tige gallicane, sauva son roi de la rage anglicane et le fit oindre au maître autel de Reims. Jeanne montra sous féminin visage, sous le corset et sous le cotillon, d'un vrai Roland, le vigoureux courage. J'aimerais mieux le voir pour mon usage, une beauté douce comme un mouton. Mais Jeanne eut un cœur de lion. Vous le verrez si lisez cet ouvrage. Vous tremblerez de ses exploits nouveaux, et le plus grand de ses rares travaux fut de garder 1 an son pucelage. J'aurais voulu dans cette belle histoire, écrite en or au temple de mémoire, ne présenter que des faits éclatants, et couronner mon roi dans Orléans, par la pucelle, et l'amour, et la gloire. Ailleurs, et plusieurs fois, vous avez tenté de vous échapper des prisons. C'est à cette fin qu'on vous garda plus sûrement et plus fidèlement que l'ordre a été donné de vous entraver de chaînes de fer. Enfin, nous assignons ladite Jeanne à comparaître demain jeudi, à 8h du matin, en la chambre de parement au bout de la grande salle du château de Rouen. Que faisiez-vous quand vous étiez à la maison de votre père? Quand j'étais dans la maison de mon père, je vaquais aux besognes familières de la maison, et je n'allais pas aux champs avec les brebis et autres bêtes. Par le conseil de qui avez-vous pris l'habit d'homme? Passez outre. Nous vous requérons de nous dire par le conseil de qui vous avez pris habit d'homme. Passez outre. Qui vous l'a conseillé? De cela, je ne charge homme quelconque. Sexe dévot, je pardonne aisément vos petits tours et vos petits caprices, vos doux refus, vos charmants artifices. Mais j'avouerai qu'il est de certains cas, de certains goûts, que je n'excuse pas. J'ai vu parfois une bamboche, un singe, gros, court, tanné, tout velu sous son linge, comme un blondin caressé dans vos bras. J'en suis fâché pour vos tendres appas. Un âne ailé vaut 100 fois mieux peut-être qu'un fat en robe et qu'un lourd petit maître. Sexe adorable à qui j'ai consacré le don des vers dont je suis honoré. Pour vous instruire, il est temps de connaître l'erreur de Jeanne. Et comme un beau grison, pour un moment, égara sa raison. Ce n'est pas moi, c'est le sage Trithème, ce digne abbé, qui vous parle lui-même. Pourquoi avez-vous quitté l'habit de femme? Il fallait bien que je changeasse mon habit pour habit d'homme. Je crois que mon conseil m'a bien dit. Cette voix que vous dites vous apparaître, est-elle un ange, ou vient-elle de Dieu immédiatement, ou est-ce la voix d'un saint ou d'une sainte? Cette voix vient de part de Dieu, et je crois que je ne vous dis pas pleinement ce que je sais. J'ai une plus grande peur de faillir en disant choses qui déplaisent à ces voix que je n'en ai de vous répondre. Si vos oies vous eussent commandé de faire la sortie et signifié que vous y seriez prise, y fussiez-vous allé? Si j'eusse su l'heure et que je dusse être prise,
je n'y fusse point allé volontiers. Toutefois, j'eusse fait leur commandement à la fin, quelque chose qui me dut être venu. Puisque Dieu le commandait, il le convenait faire. Puisque Dieu le commandait, si j'avais en sans père et sans mère, et si j'eusse été fille de roi, je serais partie. Fût-ce à la requête de Robert ou de vous que vous prîtes habit d'homme? Ce fut par moi, et non à la requête d'homme au monde. La voix vous commanda-t-elle de prendre habit d'homme? Tout ce que j'ai fait de bien, je l'ai fait par le commandement des voix. Devant vous, vénérable Père en Christ et Seigneur, Monseigneur Pierre, par la miséricorde divine, évêque de Beauvais, ayant qualité d'ordinaire, et tenant le territoire en cette cité et ce diocèse de Rouen, devant religieuses personnes, frère Jean Lemaître, de l'ordre des frères prêcheurs, bachelier en théologie, vicaire dans cette ville et ce diocèse, et spécialement commis à la présente cause par religieuse et grandement circonspecte personne, maître Jean Graverand, insigne docteur en théologie, du même ordre, inquisiteur de la perversité hérétique, délégué au royaume de France par le siège apostolique, devant les juges compétents en cette cause, afin ou aux fins que la femme nommée vulgairement Jeanne la Pucelle, trouvée, prise, détenue dans les bornes de votre territoire, vénérable Père, et les limites de votre diocèse de Beauvais, qui vous a été rendu, baillé, livré et restitué, comme à son juge ecclésiastique et ordinaire, par le très chrétien roi de France et d'Angleterre notre sire, en qualité de sujette, justiciable et corrigible, entièrement suspecte, scandaleuse et notoirement diffamée auprès des personnes honnêtes et graves, afin que par vous, juge susnommé, elle soit dénoncée et déclarée sorcière ou sortilège, devineresse, pseudo-prophétesse, invocatrice et conspiratrice des esprits malins, superstitieuse, impliquée et adonnée aux arts magiques, mal savante en et sur notre foi catholique, schismatique en l'article Unam Sanctam et en plusieurs autres articles de notre foi, sceptique et dévoyée, sacrilège, idolâtre, apostate de la foi, maudite et maléfique, envers Dieu et ses saints blasphématrice, scandaleuse, séditieuse, perturbatrice de la paix, excitatrice de la guerre, de sang